Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean, 73 ans, qui est apiculteur et qui réside à Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Jean. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Il fait beau en plus aujourd'hui. Il fait beau et les abeilles travaillent bien parce que quand il fait beau, elles aiment travailler. Exactement. Alors là, vous parlez d'abeilles parce que comme je viens de le dire, vous êtes apiculteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, de quoi il s'agit comme profession, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce que cela signifie? Apiculteur consiste à récupérer du miel, avoir des abeilles et les abeilles les transporter, faire la transhumance, les transporter à plusieurs endroits pour avoir toutes sortes de miel. Wow. Et ce que ça nous permet de voir la différence que la nature nous apporte. Ah oui? Parce que si vous mettez par exemple un tournesol et à la lavande, ce sont deux miels, mais qui n'ont pas les mêmes capacités. En termes de vertu, quand on En le termes mange? de vertu, D'accord. voilà. Et ce qui permet de faire la différence, parce que vous avez des personnes qui aiment le tournesol, d'autres le châtaignier, d'autres l'acacia, et vous avez toutes sortes de miel. En faisant comme ça la transhumance, ça fait que vous amenez les abeilles sur le site en question, elles travaillent beaucoup mieux et le miel est de qualité. Waouh! Alors, chers auditeurs, comme vous pouvez le constater, Jean connaît parfaitement son métier et je peux vous assurer, pour l'avoir goûté, les avoir goûtés, que ces miels sont délicieux. Là, je m'engage dans ce que je dis. Et justement, Jean, si on veut se procurer votre miel, comment fait-on? Alors, si on veut se procurer, soit qu'on m'appelle, je peux faire des expéditions, D'accord? que sinon à mon domicile. D'accord. Mon domicile, parce qu'après je fais bien sûr des animations partout, mais à mon domicile, avec mon numéro de téléphone, on m'appelle et il n'y a aucun souci. Alors ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, le domicile, l'adresse et le numéro de téléphone, vous pourrez les trouver en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas surtout. En plus, comme il vous l'a dit, il peut faire des expéditions. Ne manquez pas ce miel, enfin ces miels, encore une fois, parce qu'il y en a plusieurs. On ne va pas les mentionner ici, mais par exemple, j'ai goûté celui au tilleul, celui aux noix, des miels très très originaux à la lavande, avec plein de bienfaits, plein de vertus. Donc vraiment, je vous invite, n'hésitez pas. Et sinon, mais moi je suis dans la joie de parler de tous ces miels, et en parlant de joie, donc de bonheur, quel est le bonheur que vous souhaitez partager avec nous, Jean? Alors le bonheur, c'est surtout de faire découvrir à tout le monde ce que les abeilles nous apportent. C'est-à-dire? Elles nous apportent un bien-être, une qualité, parce que sans les abeilles, on ne pourra pas vivre. Oui. Voilà. Et alors elles nous apportent beaucoup pour notre alimentation et pour pouvoir aller de l'avant. Et alors c'est pour ça qu'il faut respecter les abeilles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, il y a quelques années, on parlait de la disparition des abeilles et des conséquences dévastatrices que cela pourrait avoir. Oui. Et on sent vraiment l'amour du métier quand vous parlez. Est-ce que vous faites ça depuis longtemps? Oui, depuis tout petit. J'avais 8 ans que j'allais avec mon voisin aux abeilles. Ça m'a toujours plu et j'ai toujours aimé avoir des abeilles et m'en occuper. Puis de plus en plus, ça devient difficile. Oui. Parce que bon, maintenant, il y a de plus en plus d'habitations. Il ne faut pas les mettre n'importe où. Puis il faut essayer de les mettre à des endroits non pollués, non traités. Vous voyez, comme quand je les amène à la lavande, j'ai un champ de 80 hectares de lavande où c'est qu'il faut les huiles essentielles. Je les mets en plein milieu et je suis sûr qu'à la sortie, c'est rien que du miel de lavande. Wow. À l'acacia, je les amène dans un bois d'acacia aussi qui a 5 hectares. Donc les abeilles sont en plein milieu et j'ai du miel d'acacia. Et ainsi de suite pour le reste. Et c'est un travail difficile, mais vous n'êtes pas tout seul. Par exemple, à côté de vous, il y a votre charmante épouse. Vous travaillez en famille? Alors on travaille en famille. Avec ma femme qui m'aide beaucoup et mon fils Frédéric qui m'aide surtout pour mettre en pot et la transhumance, parce qu'on fait la transhumance, c'est-à-dire on transporte les ruches la nuit dans les cultures et ça apporte 20 à 30% de plus de récolte. Ah oui, ah là on en apprend des choses. Et du coup, dans tout ce que vous nous présentez, qui est magnifique, qui est en rapport avec la nature et notre environnement et même notre vie, c'est vital, tout ça, les abeilles. Ce qui vous rend heureux finalement, c'est et de procurer ça, de pouvoir procurer ça aux gens, mais aussi de vous occuper des abeilles même. Déjà, de me procurer du miel de qualité, faire découvrir un produit de qualité encore, et puis surtout de transmettre ma passion aux enfants, de montrer parce que sur la vie des abeilles, les vidéos que je passe aux enfants, ça leur permet de voir. Puis vous avez vu après-midi, j'ai fait une activité et j'ai fait venir, il y avait une vingtaine d'enfants, on a allumé le soufflet, je leur ai fait mettre une tenue, je leur ai expliqué comment on approche une ruche et ce qu'elles apportent et comment on peut ouvrir une ruche.
et après comment on sort le miel. Oui, et j'ai vu effectivement les enfants avaient les yeux qui brillent, Oui, ça les et après passionne. je leur ai fait faire une dégustation de miel à tout le monde gratuitement. C'est un atelier qu'on peut faire facilement. Il y a plein de municipalités qui me demandent, des sociétés, des entreprises qui me demandent d'intervenir. Il faut venir du monde et voilà ce qu'on fait. Oui. Et je m'occupe surtout aussi à Villeneuve-sur-Lot des ruches de la ville. Waouh, et tout ça, ça vous rend heureux. Voilà, ça me rend heureux et ça me permet de faire découvrir aux enfants qui ne savent pas le métier d'apiculteur parce que de l'expliquer, de le montrer sur place, ça permet aussi de voir l'enfant comment il est intéressé. Oui. Je prends l'exemple à Villeneuve-sur-Lot, l'école Sainte-Catherine, je donne des cours toutes les semaines aux enfants et les enfants sont ravis d'apprendre le métier d'apiculteur. C'est les 6-1, les 6-2, 6-3. Oui. Voilà. Et c'est magnifique ce que vous Oui. faites parce que Oui. surtout sensibiliser les enfants, c'est aussi sensibiliser les futurs adultes qui seront Tout à à tout fait. ça. Parce C'est que vraiment bien. les enfants qui sont à l'école, qui ont 11 ans, 10 ans, 11 ans ou 12 ans, voient des ruches, mais ne savent pas. Et je leur fais voir le fonctionnement. Et je dis pas sur le nombre, il y aura d'autres apiculteurs. Voilà comment on transmet, on montre. Oui. C'est pas moi, c'est eux après. Parce que moi maintenant, c'est pour montrer, expliquer. Et alors, je fais la mise en pot avec eux. Je fais les films, et je leur fais des ateliers, et je leur fais mettre des cires sur le cadre. Ils me font des étiquettes, et ils sont contents. Oui, parce qu'en plus, j'en parle de cire parce que sachez que rien ne se perd, tout est utilisé. Vous pouvez aussi trouver des bougies en cire naturelle, voilà, du savon, des produits à la propolis. Donc, ils utilisent vraiment tout dans l'exploitation, des produits de qualité. Et j'insiste parce que nous venons de traverser une période assez compliquée pour les artisans, les agriculteurs, tout ce monde-là. Vraiment, c'est pour ça que je vous incite à aller consommer bien, mieux, parce que parfois on trouve des miels frelatés de qualité douteuse ailleurs, dans des grandes surfaces ou autres, alors que là vous serez sûr de la qualité des produits. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Et ensuite, en plus, est-ce que vous ressentez comme moi l'amour que Jean a pour son métier, l'amour qu'il a pour ses produits, la qualité qu'il y met? Et je vous le redis, je les ai goûtés, c'est vraiment excellent. Donc n'hésitez pas. Merci Jean pour ce bonheur, parce que finalement vous parlez de transmission, vous parlez de partage, et c'est ça dont il est question. On vous sent généreux, on vous sent aimant de ce que vous faites, aimant des autres, et ça c'est génial. Et puis, surtout faire découvrir Voilà, la vie des dans abeilles. le partage, La vie des exactement. abeilles, et si on fait découvrir, ça permet d'aller de l'avant. Si on ne fait pas découvrir, on ne sait pas. Exactement, Voilà. vous avez tout Et dit. merci à vous surtout de cet instant de bonheur que vous m'apportez. Ça c'est fort gentil. Jean, vous prenez soin de vous, de votre famille, de votre exploitation, et surtout vous n'hésitez pas à revenir si vous avez un autre bonheur à raconter, ce sera avec plaisir. Donc je vous dis à très très vite. Et merci à vous encore. Je vous en prie, et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Merci. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques Quelques grammes de grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.